Bonjour. L'origine étiologique de la maladie de Parkinson a été longtemps débattue. À côté des facteurs environnementaux, les facteurs génétiques jouent un rôle non négligeable dans la survenue de la maladie de Parkinson depuis une vingtaine d'années, bien que ne représentant moins de 10% chez les cas parkinsoniens. Dans ce cours, je vais surtout me focaliser sur les aspects monogéniques de la maladie de Parkinson. On ne connaît pas très bien l'étiologie de la maladie de Parkinson. C'est une étiologie complexe. Plusieurs facteurs étiologiques ont été émis. Le facteur de risque important est l'âge. Et à côté de ce facteur, d'autres facteurs tels les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques sont maintenant reconnus comme facteurs étiologiques dans la maladie de Parkinson. Dans les facteurs étiologiques, déjà en 1902, Gowers a montré que 15% de ces patients avaient des antécédents familiaux. Donc cet aspect d'origine génétique est déjà connu depuis plus d'un siècle. Quels sont les arguments montrant que les facteurs génétiques jouent un rôle dans la maladie de Parkinson? Ce sont d'une part les fréquences des formes familiales héréditaires qui sont quand même très faibles par rapport aux formes idiopathiques. L'étude des jumeaux monozygotes qui permettent de déterminer la part de la part génétique de la part environnementale, la proportion élevée d'apparentés malades de premier degré dans les études cas contrôle et l'existence des formes familiales avec une transmission dite monogénique. À côté des formes sporadiques qui représentent plus de 90% des cas parkinsoniens et qui montrent cliniquement un Parkinson idiopathique avec un âge de début relativement tardif autour de 60 ans. Les formes familiales sont soit des formes autosomiques dominantes qui représentent des transmissions verticales où l'enfant, enfin la descendance hérite de l'allèle malade d'un de ses parents qui est également malade, ou des formes récessives, et dans ce cas-là, les enfants héritent des deux allèles malades des deux parents, qui sont apparemment sains. Il existe différents types de facteurs génétiques, à côté des formes monogéniques comme la Parkin, le PINK1, DJ1, etc., qui causent la maladie de Parkinson, pour lequel le risque de la pathologie est important, aux alentours de 40 voire plus. Il existe des facteurs de risque qui sont identifiés par des études d'association ou de GWAS, des Genome-Wide Association Studies, et pour lesquels les risques sont relativement faibles, autour de 1 à 1,5%. Ces facteurs qui ont été identifiés sont des facteurs impliqués et localisés dans la nucléine, tau, l'ARC2, etc. Il existe des facteurs intermédiaires entre les formes monogéniques, comme les mutations hétérozygotes de la glucocérébrosidase, qui, à l'état homozygote ou hétérozygote composite, sont responsables d'une autre pathologie métabolique qui est la maladie de Gaucher. Concernant les formes monogéniques, depuis une vingtaine d'années, plusieurs loci et gènes ont été identifiés, qui sont associés soit à des formes autosomiques dominantes, comme le gène de l'alpha-synucléine, l'ARC2, VPS35, associés à un âge de début plutôt tardif, et avec présence plus ou moins des corps de Lévy, qui sont les stigmates de neuropathologie de la maladie de Parkinson. D'autres formes sont plutôt associées à des formes récessives, comme le gène de la Parkin, PARC2, PINK1, DJ1, qui sont surtout associées à des formes plus précoces, voire juvéniles, comme le cas de la Parkin. En termes de diagnostic moléculaire, il existe des arbres décisionnels, des analyses génétiques à demander en fonction de l'histoire familiale de la maladie de Parkinson, de l'âge de début de la pathologie et de l'origine ethnique du patient. En effet, si le patient est d'origine askénaze ou nord-africaine, on recherchera en premier lieu la mutation G29S dans le gène de l'ARC2,
En effet, ce seul variant est responsable de 30 à 50% des cas parkinsoniens chez ces patients de ces origines juives ashkénazes ou nord-africaines. Par contre, si les âges de début de la maladie sont assez précoces et si l'histoire familiale montre une transmission autosomique récessive, on recherchera des mutations dans le gène de la Parkin. Et si c'est négatif, on regardera les gènes PINK1 et DJ1. Par contre, dans les formes autosomiques dominantes avec un âge de début précoce et des atteintes cognitives, on recherchera plutôt des réarrangements, voire des multiplications dans le gène de l'alpha-synucléine. Depuis la découverte du gène de l'alpha-synucléine dans l'étiologie de la maladie de Parkinson, l'identification de nombreux autres gènes et facteurs de risque ont permis de comprendre les mécanismes physiopathologiques de la maladie de Parkinson et aussi de mettre en place des outils de diagnostic, de pronostic moléculaire en vue de mieux appréhender cette pathologie. Les nouvelles avancées technologiques comme les puces à ADN et aussi les séquençages de nouvelles générations comme les séquençages d'exomes ou les séquençages des panels vont permettre de découvrir très rapidement d'autres facteurs de risque ou d'autres formes monogéniques ou encore des biomarqueurs qui vont permettre de diagnostiquer la maladie dans la phase présymptomatique.